Salut tout le monde, on est dans Masechet Megillah, Daf Yud Dalet, page 14. On s'est arrêté la dernière fois, plus ou moins au niveau de la 12e ligne, comme ça. Et on avait dit, on s'était arrêté sur une idée qui disait que, certes un peu triste finalement, mais qui disait que 48 prophètes et 7 prophétesses n'ont pas réussi à faire ce que le fait d'avoir retiré la bague du roi Achashverosh avait fait. En fait, ce qu'Aman a voulu faire, ça a eu un impact plus fort, c'est-à-dire détruire tous les Juifs. Ça a eu un impact plus fort que les remontrances qu'ont pu faire 48 prophètes et 7 prophétesses. Bon, en vérité, c'est une évidence. Dès que le peuple entier est en face de la mort, alors il se réveille d'une manière différente. À propos de ces 48 prophètes, et cette prophétesse, Agmara va revenir, elle va dire Kacha. On est là. Tano Rabanan. Ah oui, j'ai oublié de dire, on fait le limoud, les Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach, et les refouach chez les mâches, chez Miki Ben Sarah Ben Nathan Ben Malka. Tano Rabanan, 48 נביאים ו7 נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחותו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה. טוב, אז ככה, première chose, à propos des 48, on dit la chose suivante. Il y a une braïta qui dit 48 prophètes et 7 prophétesses ont prophétisé pendant toute cette période et jamais personne, aucun d'eux en tout cas, n'a ni rajouté ni retiré de ce qu'il y avait dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah, en fait, en termes de pratique, c'est essentiellement sur la pratique. En termes de pratique, elle n'a pas bougé pendant toute cette période. Jusqu'à ce que vienne Chutzmi Mikra Megillah. Jusqu'à ce que la vienne à Megillah, il y a eu des nouvelles choses. Dire la Megillah, faire le Mishté, donner pendant une période des cadeaux aux pauvres, etc. Enfin, tout ce qu'on a l'habitude de faire à Purim. Rashi, ici, dit à la Makom, il y a eu Hanouka aussi, il y a eu des choses. C'est Nachon, mais c'est vrai, mais Hanouka, c'est venu après. Hanouka, c'est déjà une époque où il n'y a plus de prophètes. À l'époque de Purim, il y a encore plein de prophètes. Il y a Chagai, Zcharia, Malachi. C'est une époque où la prophétie est très présente. Alors, sans rentrer dans les détails, mais le fait que la prophétie soit présente dans le peuple ou pas, c'est fondamental. C'est un événement crucial dans l'histoire de notre peuple. Le moment où s'arrêtait la prophétie, c'est d'ailleurs le moment du Khorban. Enfin, le fait que le temple soit détruit, ça n'est qu'un effet collatéral du fait que la prophétie se soit arrêtée. Donc, rien n'a été rajouté jusqu'à la Mikra Megillah, jusqu'à l'époque de la Megillah. Pourquoi ils ont rajouté à Purim, alors que ils n'avaient rien rajouté. אז רבי יהושע בן כוחה explique, ומה מעבדות לחירות אמרי שירה. Arrête, à la sortie d'Égypte, et pendant la mer, l'ouverture de la mer, quand ils sont sortis de l'esclavage jusqu'à la liberté, ils ont chanté Hachem, ils ont fait une louange. Shira. Alors, Shira, ce n'est pas seulement le fait d'avoir fait une louange. On a institutionnalisé quelque chose, on a créé quelque chose, une pratique qui est importante qu'on va laisser à la postérité. Shira, le Hallel et tout ça. Quand on est sorti de l'esclavage pour la liberté, ils ont fait ça. Mimita lechaim, lokol sheken, ce n'était pas encore plus évident de le faire lorsqu'on est sorti d'une mort évidente à la vie, à l'époque d'Aman. Le peuple était voué à une mort évidente, tout le peuple. Donc, vadaï qu'il fallait faire une shira. C'est évident qu'il fallait faire une shira. Azakmar a dit, Achi Halel Nami, Nima. Alors, si c'est comme ça qu'ils disent le Halel aussi, comme à Pessah. Pessah, on fait une shira, shira Kriyat Yamsouf, la shira Tayam, et on dit le Halel. Réponse de la Gemara très importante. Elle dit les fiches chez En Omrim Halel al Nes, chez Bechutz al Haaretz. Parce qu'on ne dit pas le Halel sur un miracle qui a lieu en dehors d'Israël. Alors, on ne dit pas le Hallel, c'est une louange à Hachem, c'est une manière de remercier Hachem. Alors, sur ce miracle-là, aussi étonnant que ça puisse paraître, la Gemara dit on ne remercie pas Hachem, en tout cas pas de manière officielle comme ça, sur un miracle. On ne peut pas le mettre comme pratique pour toutes les générations, sur un miracle qui a lieu en dehors d'Israël. C'est bref, on va voir pourquoi. Le fichier Hallel al-Nas sur Bechutz Haaretz.
Donc, la Gemara pose une première question évidente. Elle dit Yetziat Mitzrayim denez bechutz haaretz. Alors, quand ils sont sortis d'Égypte, il y a eu l'ouverture de la mer. Et ils ont fait une shira, ils ont chanté Hachem, ils ont remercié, et ont fait le Hallel. Ah d'ailleurs, mais que tu veuilles ou non, l'Égypte, c'est en dehors d'Israël. C'est Chutz Laaretz. Donc tu vois bien qu'ils ont fait une shira sur un miracle qui a eu lieu en dehors d'Israël. Azma Pitom, tu dis qu'on ne fait pas de louange à Hachem sur les miracles qui ont lieu en dehors d'Eretz Israël. שנייה אחת, כן. כן, שבחוסי הארץ, איך יאמרינן שירה? כדתניא. אז la réponse, elle est très intéressante. Aussi, elle dit ככה, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. משנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. Alors, je vais traduire littéralement parce que ici, la traduction littérale a quand même son importance, même si on va après expliquer le sens. Jusqu'à ce que les Bnei Israël soient rentrés en Israël, toutes les terres étaient susceptibles ou étaient aptes à ce qu'on fasse là-bas une louange à Hachem. Du moment où les Bnei Israël sont rentrés en Israël, les terres ont perdu ce statut. Il ne restait plus qu'Israël. Donc, ce que dit ici la Braïta, c'est que on peut remercier Hachem. On a une interaction dans la louange sur le miracle avec Hachem partout jusqu'à ce qu'on arrive en Israël. Une fois qu'on est arrivé en Israël, on ne peut le faire que là-bas. Ça n'a plus de sens de le faire ailleurs. Et donc, Béhémet, selon cette Gemara, c'est la raison pour laquelle Béhémet, à Purim, on ne fait pas le Hallel. Et on ne dit pas de Shira, etc. Ce qui est manière, c'est l'Urcherou. C'est-à-dire que l'Urcherou, ça vient de la chaîne Kacher. C'est comme si la terre n'était plus kshera pour qu'on puisse faire là-bas une louange à Hachem. Rav Nachman lui part sur un autre concept. Il dit, non, ben, on dit le Hallel. Kriyata zo halilia. Le fait de lire la Megillah, c'est ça le Hallel de Purim. Rava lui va donner encore une autre réponse. Il va dire, lui dit que c'est une question de statut. Arrête. C'est vrai qu'en Égypte, on est sorti de l'esclavage à la liberté. Et c'est vrai qu'avec Aman, on est sorti d'un statut d'une mort certaine à la vie. Qu'est-ce que c'est le Hallel? Le Hallel, là-bas, on dit Allélo Avde Hachem, que louange les serviteurs d'Hachem, ceux qui sont les serviteurs d'Hachem, et le Avde Paro, et pas les serviteurs de Paro. D'ailleurs, quand on dit dans le Hallel, Avde Hachem, ça sous-entend, maintenant, on sert Hachem, mais on ne sert pas à Paro. Et donc, Rav a dit, maintenant c'est à Purim, lorsqu'on est encore à l'époque d'Achashverosh. Donc, c'est vrai que tout le monde est sorti à la vie. Aval, finalement, ils sont restés serviteurs d'Achashverosh. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On est les serviteurs d'Hachem, mais pas de quelqu'un d'autre. Pourtant, on est encore les serviteurs d'Achashverosh. Puisque, je vous rappelle que le Nes de Purim a lieu après la destruction du premier temple. Et donc, tous les Bnei Israël sont en exil. D'abord, sous l'empire de Babel, avec Nabucodonosor, Merodach et Belshazzar. Et après, sous l'empire perse et médéen, avec Achashverosh et Darius et Koresh. Enfin, ils sont encore serviteurs d'un autre peuple, c'est ce que vous dire. Donc, techniquement, selon Rava, on ne peut pas dire le Hallel, puisqu'on est encore Avadim. Okay. Enfin, Agmar a posé une autre question, il dit Ben Rava, Ben Nachman. Kashia. La question se pose toujours pour Rava et pour Rav Nachman. Quelle question? La question qui fait que les autres terres ont perdu le potentiel de pouvoir remercier Hachem du moment où on est arrivé en Israël, puisque c'est normal, on atteint un but. On peut comprendre cette idée, Ken. On peut remercier Hachem tant qu'on est en chemin sur l'endroit où on doit aller.
une fois qu'on est arrivé à l'endroit où on doit aller et que quelqu'un se trouve à l'extérieur de cet endroit, comment il peut remercier Hachem? Tu n'es pas à l'endroit où tu dois aller. Tu n'es pas l'objectif. L'objectif est déjà atteint. Pourquoi tu vas essayer de le remercier d'une autre manière? La réponse, elle est évidente aussi finalement. Elle dit Kevan Shegalo Chazrou l'Arshira. À partir du moment où les Bnei Israël sont sortis, donc ils sont tous partis en exil, naturellement, les terres ont retrouvé le statut qu'elles avaient de pouvoir faire la Shira. Je t'ai misé que, les Sikoum, faire une Shira en Chutz Laaretz, ça n'est valable tant qu'on n'a pas atteint notre objectif. Une fois qu'on a atteint, c'est-à-dire d'arriver en Israël, une fois qu'on a atteint l'objectif d'arriver en Israël, alors on ne peut plus faire de Shira. Pour Rav Nachman, il y a oui une Shira, il y a oui une louange Hachem qui est faite, c'est la Kriyat Megillah. Pour Rava Bemet, pour Rava, il y a c'est une question de esclave, on est encore esclave. Et donc, comme on est encore esclave, ça n'a pas de sens de faire cette Shira, de remercier Hachem comme ça. Que ce soit pour Rava et pour Rav Nachman, à partir du moment où tout le peuple repart en exil, donc naturellement, toutes les autres terres retrouvent la capacité à pouvoir, en fait, pour dire ça de manière différente, toutes les autres terres retrouvent l'intérêt qu'on va avoir de nous faire revenir en Israël, puisque c'est ça la Shira finalement. La Shira, c'est nous faire revenir en Israël. Donc, évidemment que si on est tous partis en Chutz Laaretz, alors on a naturellement le devoir de remercier Hachem encore sur tout ce qui va nous rapprocher d'Eretz Israël. Tov, Asgana Sugi Azot, la halakha d'Ergav, effectivement, il ne faut pas le halel. Et qu'on dirait que, Bémet, comme, en tout cas comme Rabbi Chia bar Ravin, comme Rabbi Yoshua ben Kocha, pour la même raison, c'est que c'est un Nes qui a eu lieu en dehors d'Eretz Israël. Et que c'est vrai, d'un côté, qu'il nous a laissé vivants. Tzadcheni, il a, dans l'engrenage de nous ramener sur notre terre, il n'a pas une incidence directe, même si on ne peut pas dire ça comme ça, puisque finalement, Esther sera la mère de Koresh, qui est le deuxième, qui va faire reconstruire le Beth Amikdash. Mais voilà, fait. La Gemara dit Vetulika, à propos de ces 48 prophètes et ces 7 prophétesses. Quoi, il n'y avait que 48 et 7, non, putain, mais il y avait beaucoup d'autres prophètes. Ve'aktiv, le Douma, il y a une dracha qu'on connaît qui dit, à propos de, dans Sefer Shoftim là-bas, Vaïsh echad min haramatayim tzofim, ken. Là-bas, le pasuk commence et dit Ish echad min haramatayim tzofim. Un homme min haramatayim, de Ramatayim, on va voir ce que ça veut dire Ramatayim, tzofim. Tzofim, ça veut dire qui regarde, qui regarde de loin. L'itspot, c'est voir de loin, regarder de loin. J'ai oublié le mot en français, mais si quelqu'un se souvient qu'il le dise. L'itspot. Étant donné que le mot Ramatayim, il n'est pas connu comme endroit, on connaît Ramot, on connaît Rama, mais on ne connaît pas Ramatayim. Alors, forcément, on comprend que Ramatayim, on va faire une dracha dessus. Et Tsofim, en dehors du fait de dire que ça veut dire voir et voir de loin, ça veut surtout dire. C'est rare. Observer. Observer, Toda Rabba, Hazak, Nachon. Ça veut surtout dire aussi prophétiser, puisque quelqu'un qui observe et qui arrive à voir de loin, quelqu'un comme Harat Sofim, observer, Sofim, c'est une question de distance. C'est-à-dire qu'observer, c'est plus regarder ou l'Ayen ou l'Aïn. Non, un observatoire, c'est de là où tu observes, c'est-à-dire que là où tu constates. Un mitzpeh, tu parles d'un mitzpeh. Ken. Ken, Echoliot. En tout cas, Tsofim, l'Ichora, c'est quelque chose, ouais, peut-être de l'observatoire, c'est quelque chose qui a lieu avec la distance. C'est-à-dire que c'est voir vraiment, regarder, observer quelque chose de loin. Echolofen, ça veut évidemment dire aussi prophétiser. Donc, ce pasouk, Rachamim comprennent qu'en dehors du fait qu'on va nous parler de quelqu'un qui va avoir beaucoup d'importance dans le Sefer Shoftim, mais ça veut surtout dire qu'il n'y a pas une seule personne qui est en train de prophétiser, mais il y en a beaucoup. Le dracha, c'est Echad Mimatayim Tsofim. Il y en a, lui, il est un, mais il est un parmi au moins 200 qui sont en train de prophétiser. De manière générale, on sait très bien que dans le Tanakh, il y a eu des périodes où il y a eu énormément de prophètes. C'est-à-dire que, en tout cas, il y en a plus que 48 et 7, ça c'est sûr.
Rabban Gamliel qui dit que la conclusion de Purim, c'est que le retour de Galout perse. Oui et non, c'est pas tout à fait ça. C'était le Daf Yud-Bet. La conclusion de Purim, effectivement, c'est que le peuple reste vivant. Et après, il se trouve qu'il y a une incidence sur le fait qu'Esther, en devenant reine, va faire qu'il va y avoir plus tard une possibilité à ce que le roi d'après Koresh, lui, va permettre à ce qu'il y ait une construction du Beth Amikdash. L'incidence, elle est, mais elle n'est pas évidente, puisque, comme le dit Sefer Ezra et Nehemia, il y a finalement très peu de personnes qui retournent en Israël. Vadaï n'est pas le Rov du Ham, comme on a le mérite d'ailleurs de connaître en ce moment. Donc, une incidence, mais une incidence légère. Et puis, Odapam, là, ça se passe en Chutz Laaretz, et puis apparemment, les gens n'ont pas vraiment l'intention de retourner en Israël. Et la preuve, c'est que même quand il y aura une volonté claire des Perses de reconstruire le Beth Amikdash et de nous laisser aller le faire, ben finalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui va retourner. Donc, je comprends l'idée que veut dire Rabbi Yoshua ben Korcha ici. C'est un est qui a eu lieu en dehors de Chutz Laaretz, alors qu'on devrait être sur notre terre. Et puis, ça n'a pas une incidence. Ça a une incidence, mais ce n'est pas sur le chemin comme la Shira. Tu vois, la Shira, c'était vraiment sur le chemin. Et donc, Behemet, ou là, il est shayar. Peut-être que ce n'est pas shayar de dire la valeur. Top. Il y avait au moins 200 personnes qui étaient en train de prophétiser. Chez Nitamboula et Israël. Mais il y en a eu encore beaucoup plus. Il y a eu une braïta qui dit qu'il y a eu beaucoup de prophètes pour Israël qui flaiment, qui le double des personnes qui sont sorties d'Égypte. À l'époque, la névoie, c'était quelque chose pas de commun, mais en tout cas, ça existait. C'est quelque chose de très différent de ce que nous, on connaît, la névoie. Et la fin de la névoie, c'est une catastrophe dans l'histoire du peuple juif. La névoie, réponse, et elle est aussi connue, c'est que ne sont écrites dans le Tanakh et ont retenu Chachamim que les prophéties qui ont une incidence dans la postérité, c'est qui n'ont pas eu d'incidence, qui ont eu une incidence directe et technique, mais sur la génération même, alors, elles n'ont pas été écrites. Et donc, ceux qui sont marqués, c'est les 48 et les 7. Donc, Rabbi Shmuel Bar Nachman Yamar, Adam Abba Mishte Ramot. Lui, il va expliquer le mot Rama. C'est quelqu'un qui vient de jeter Ramot. Le pasuk qui est ici, Vaïsh Echad Min Aramatem, Tsufim Merefrem, Shmuel Kana Ben Yerocham, Ben Eliou, Ben Tocho, Ben Tsuf et Fratiken. C'est donc le père de Shmuel. Donc, il vient de jeter Ramot. On va essayer d'expliquer maintenant son statut. J'ai perdu. Ken. Ken, c'est Tsofot, Zo et Zo, qui se regardent l'un en l'autre, l'un en face de l'autre. Nous, deux grandes montagnes qui se voient l'une en face de l'autre, et lui, il vient de là-bas. C'est sûrement aussi une manière de dire qu'il vient de quelqu'un d'important. Pour les personnes qui connaissent l'endroit où il y a le Kever Shmuel, alors évidemment, on comprend très bien là-bas que c'est Rama, d'ailleurs c'est en face de Ramoth. C'est Rama, une Rama qui se trouve en face d'une autre Rama. C'est Ramoth qui se trouve en face d'une autre montagne. Ça, c'est pour expliquer le mot Ramatay. Rabbi Chanin Amar Adam Abba mi bnei Adam shomdim berumo shel olam. Lui, il va donner une autre explication. Il va dire que c'est des gens qui viennent de personnes qui sont eux berumo shel olam, sur le toit élevé du monde. C'est une manière d'exprimer un statut de grandeur. Omaniou, c'est qui ces personnes? Ben Korach. On sait très bien que c'est le fameux Rachid là-bas qui est rapporté dans Parashat Korach, que Korach a vu que Shmuel allait sortir de lui, il a vu de la grandeur qui sortait de lui. Donc, il était sûr de lui. Les Korach, les enfants de Korach, eux, effectivement, ont été finalement très élevés et sont sortis de Shmuel. Donc, il vient de Ramathaim. Dirtiv, il y a marqué sur eux, venez Korach l'ometu, les enfants de Korach ne sont pas morts. Ça, quand c'est marqué dans la Torah, c'est une affirmation très forte pour dire qu'ils sont vivants. Ça paraît trivial, mais quand la Torah dit de quelqu'un qu'il n'est pas mort, ça veut dire qu'il est très, très vivant. Et donc, ça veut dire que son importance va être retenue dans l'histoire. Tana Mishum Rabbeinu
Rabbeinu, donc, lui va expliquer comme ça, il va dire, Makom nitbatzer lahem begeinom, il y a eu au Geinam quelque chose de très élevé qui a été préparé pour eux, vers Mdoualav. Et eux, ils ont été là-bas, donc ils sont Ramataim, puisqu'ils sont sortis du Geinam. Et l'histoire qui est rapportée dans le Midrash. Geinam, Zahachem. Ken, Sheva Neviot, Manihu. C'est qui les 7 prophétesses? On a dit 48 prophètes et 7 prophétesses. C'est qui ces 7 prophétesses? Bon, irait. Manihu, Sarah, Myriam, Dvorah, Hana, Abigail, Hulda et Esther. Donc ça, c'est les 7. Il y a un endroit qui se trouve à Tveria qui s'appelle Sheva Neviot, là-bas, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est connu en tout cas pour être l'endroit où sont enterrés les Fachot, Abigail, et je crois, et encore d'autres de la Réshima, je ne sais pas qui exactement. Sarah Dirtiv, d'où on sait que Sarah était prophète, on va essayer de comprendre maintenant d'où on tient que chacune est prophète, est une prophétesse. Sarah Dirtiv est marqué sur Sarah là-bas, à la fin de Parashat Noach. Avant l'Echlecha, il y a marqué Avi Milka, Avi Iska. Donc Haran, qui est le père de Milka, est le père de Iska. Rabbi Yitzhak, évidemment, Rabbi Yitzhak, elle est parlée. Iska, Zo Sarah. Donc, Sarah, c'est Iska qui est rapporté dans le Tanakh. On a vu ça à plusieurs endroits. Ça ne dérange pas la Torah d'appeler quelqu'un par un autre nom. Parce qu'en dehors du fait qu'il peut avoir plusieurs noms, il a surtout plusieurs périodes dans sa vie. Et donc, en fonction de la période dans laquelle il se trouve dans sa vie, à un moment, il va s'appeler comme ça, comme Moshe, à un moment, il va s'appeler Yered, comme Yitro, à un moment, il va s'appeler Réou ou Lomchane. Et ici, Sarah, qui va s'appeler Iska. Donc, ça ne dérange pas, ça, d'un point de vue tanachique, que la personne s'appelle différemment. Rabbi Yitzhak dit pourquoi elle s'appelle Iska, Zo Sarah, Velama Nikra Shema Iska. Pourquoi elle s'appelle Iska? Shesachta beruach hakodesh. Parce qu'elle était, on va dire, proche du roi HaKodesh. Elle parlait tout le temps, elle parlait en tout cas tout le temps Beruach HaKodesh. Sheneemar kol asher tomar elecha Sarah shema bekola, puisqu'Hachem lui-même va dire à Abraham tout ce que Sarah te dit, écoute-la. Yachol liot meod, en reprenant les psukim, Yachol liot meod que, en tout cas, la plus grande partie des prophéties qu'a dit Abraham Avinu, elle sort de la bouche de Sarah. Et nous, Yachol liot meod, on pourra à l'occasion essayer de retrouver les mots, mais Yachol liot meod que la plupart de ce qu'il va entendre Abraham, c'est en fait directement dit de Sarah. Et l'officialisation, c'est ce passouk. C'est le moment où il pense que Sarah a une sorte de conflit d'intérêts, à savoir est-ce qu'il faut garder Ishmaël ou non. Et donc là, Hachem, effectivement, va officialiser, il va dire non, Béhémet, continue à écouter tout ce que ça dit. Tov. D'abord, Iska, Shakol Sochin Beofia, une autre explication sur le mot Iska, Shakol Sochin Beofia, le monde est suspendu à sa beauté. Myriam, d'où on sait qu'elle s'appelle, elle était prophétesse. Zéavi ou Mori, j'ai Badal Echem Tovim Erokim Tukolim, qui m'a expliqué cette dracha il y a fort longtemps. Dirtiv, il y a marqué Vatikach Myriam Nevia, Chot Aaron, à la fin de Parashat de la Shira, à la fin de l'ouverture de la mer. Là-bas, il y a marqué que Myriam, la prophétesse, sœur de Aaron. Elle a pris à Totov, les instruments de musique, etc. La Gemara pose la question, Velo Achot Moshe, quoi, c'est pas la sœur de Moshe, que tu marques, c'est seulement la sœur d'Aaron. Amarav Nachman, Amarav Shaita Mitnabak, Shei Achot Aaron. Pour t'enseigner qu'elle était prophétesse à l'époque où elle n'était que la sœur de Aaron et que Moshe n'était pas encore né, puisque entre Aaron et Moshe, il y a 3 ans. Et donc, pendant ces 3 ans, on a déjà la Torah vient dire qu'elle était déjà en train de prophétiser. Oh, et c'est quoi la prophétie qu'elle a faite? Elle disait à sa mère, à son père plutôt, ma mère va enfanter un enfant qui va délivrer le peuple d'Israël. À l'époque au moment où elle est née, toute la maison s'est remplie de lumière. Amadavia Benashkal Rocha, son père, il l'a embrassé sur le front. Amar Labitin, ma fille, ta prophétie s'est accomplie, il était heureux. Il a vu la lumière, il a compris que se passait un événement très important
Et donc, il a dit, וכיוון שהשליכו ליאור, mais au moment où ils ont jeté les enfants dans le Yahor, y compris Moshe, certes, dans une teva, bechol zot dans le Yahor, dans le fleuve, Amad Avia, le père il est venu, Betafra le Rocha, il a frappé sur la tête. Amar la biti echan nevuater, il dit, ma fille, elle est où ta prophétie? Aïno dirtiv, c'est ce passage qui dit, Vatetatsev là-bas dans Shemot, Vatetatsev achoto, merachok, le dea maïa selo, que sa sœur s'est mise de loin pour savoir ce qui allait se passer, d'aïno. Alors, Chazal ne cite pas la fin du passage, il ne dit pas maïa selo, parce qu'ils veulent faire la dracha sur le dea. Le dea, ma iye basof. Savoir ce qui se passera à la fin, à Kavana, ce qu'il se passera de sa prophétie. Quelle sera la fin de la prophétie qu'elle a eue? Besof nevoata. Tov. Dvora, d'où elle était prophétesse? Dvora dirtiv Dvora eshet nevia. Dvora, femme de prophète. Eshet lapidot, femme de lapidot. Mastomat lapidot. Ma eshet lapidot. Alors, c'est la femme de Barak. Pourquoi la femme de lapidot? Shaita osa ptilot, le Mikdash. Parce qu'elle préparait des mèches pour le Mishkan, pour le Mikdash. Veyoshevet achatomer. Elle est assise sous un tomer, qui est un dattier. Donc un arbre très grand. Maïshna tachatomer. Pourquoi en dessous d'un dattier? Amar, d'où le tomer Dvora, le fameux livre du Rabbi Moshe Cordovero. C'est ça? Maïshna tachatomer. Pourquoi en dessous d'un tomer? Donc le tomer Dvora. Rabbi Shimon ben Avshalom mishum yichud. Pour pas qu'il y ait un problème de yichud. Puisque le tomer il est très élevé, on ne peut pas s'isoler avec Dvora lorsqu'elle est en dessous du tomer. Elle est kivyachol exposée et on ne peut pas la suspecter d'avoir été isolée avec quelqu'un. Une autre dracha qui est sur le tomer, de la même manière que le tomer, il a un seul cœur, le cœur de palmier, le fameux cœur de palmier. Ma kavana, c'est que la sève, comme Rachid dit, coule d'un seul sens et pas tout autour du tronc. Ken, az otodavar, le Ham Israël, il a un seul cœur pour son créateur. Parce qu'à l'époque de Dvorah, effectivement, il y a eu un mouvement très fort. Elle a lève echad la vienne sur Bashamaim. Chana, d'où on sait que Chana était prophétesse. Tirtiv, va-t-il pas de Chana? Donc Chana a prié. Qu'est-ce qu'il dit? Va-t-il alat sibi Bashem, Rama, Karni, Bashem. Rama, Karni, Bashem. Nous, littéralement, élever ma corne, Kavana, la gloire vers Hachem. Rama Karni, mais là-dessus, on comprend qu'il y a une prophétie qui est Rama Karni, velo Rama Pachi. Ce qui va rester, c'est ceux, et là, il parle des rois, c'est les rois dont la royauté va exister, sont les rois qui auront été oints par une corne et pas par une fiole. Donc, dans les mots, Rama Karni, velo Rama Pachi. David ou Shlomo שנמשכו בקרן נמשכה מלכותן. Leur royauté a tenu parce qu'ils ont été oints par une corne. Shaoul ויהוא שנמשכו בפח לא נמשכה מלכותן. Déjà, c'était un signe de prophétie. Puisque Shaoul et Yehou, effectivement, leur royauté s'est arrêtée. Après, Dien Kadosh Kashem. Il n'y a pas saint comme Hashem. Ken Biltecha, qu'il n'y a rien d'autre que toi. Amar Rav Yehuda, Bar Menashia, Al Tikre Biltecha, il fait une dracha sur le mot Biltecha. Ne dis pas Biltecha et la Levalotecha. Rien ne te surpasse. Shalom Midat HaKadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam, car HaKadosh Baruch Hu est différent en ça des hommes. Midat Basar Vadam, Maaseh Yadav Mevalin Oto, aval HaKadosh Baruch Hu Mevalé Maaseh Yadav. Un homme, chez un homme, sa création lui survit. Après que la personne meurt, eh ben, ce qu'il a créé dans sa vie, ça peut lui survivre, ou pas, mais ça peut aussi. Alors, chez HaKadosh Baruch Hu, évidemment, rien ne peut lui survivre. Après, il dit toujours Chana ve'en sur Keloenu. Il n'y a aucune forme, littéralement, comme Hachem. Kavana ne lit pas forme. Et là, En Sayar Keloenu. Il n'y a pas de créateur comme Hachem. Adam Tsar Tsural Gabe Akotel. Lorsqu'un homme fait un dessin ou une œuvre, sur un mur, par exemple, il ne peut pas mettre là-bas un esprit et une âme. Il ne peut pas mettre des entrailles. Il ne peut pas rendre ça vivant. Voilà, Akadosh Baruch Hu tsar tsura betor tsura. Akadosh Baruch Hu crée
une forme à l'intérieur de sa création, on comprend un enfant à l'intérieur du ventre de sa mère, on met-il barouach unsama, kirvaim uvnemaim, et met là-bas effectivement un esprit, une âme, des entrailles, tout ce qu'il faut pour. Abigail, d'où on sait qu'elle a été prophétesse, dirtiv, là-bas il y a marqué Vaya, il rochevet al hachamo. Elle était sur l'âne, veyoredet basseter, veyoredet besseter ha'ar. Elle descend besseter ha'ar à l'ombre de la montagne. Chachamim comprennent le mot besseter ha'ar. Minahar mibaïde. Il y aurait dû être marqué Minahar. Elle descend de la montagne. Rabba bar Shmuel. La kavana a l'iskedam abba minastarim. Alors, starim, qui veut dire caché, c'est Chazal emploie souvent de désigner le vagin de la femme qui est betastarim, cet endroit qui est caché, qui est à l'intérieur. Et donc, c'est l'utérus, je pense que c'est plus le vagin betastarim. Becholofen, abba minastarim, du sang qui vient du starim, du sang qui vient de cet endroit, pour lui demander est-ce que, donc, à ce moment-là, elle a été voir David, elle lui a fait voir du sang, pour lui demander est-ce qu'il pense que c'est du sang qui est pur ou impur. Arrête, elle, c'est la femme de Naval, elle est mariée. Évidemment, David, visiblement, est totalement subjugué par elle, mais elle est la femme de Naval. Et donc, elle lui montre du sang, pour une manière de lui dire regarde, je suis Nida de toute manière, c'est pas possible. Et arrête, tu vois bien que c'est assourd. Natla dam ve'eret alo. Elle lui a pris du sang, elle lui a fait voir. Amralo, Amarla, lui a répondu. Marin dam balayla. Quoi, on a le droit de faire voir du sang la nuit. Là, c'est les bdikot, tout dans la Torah, tout ce qui demande, tout ce qui nécessite une expertise, de vérifier, de voir quelque chose, ça ne peut pas se faire la nuit, ça se fait que le jour. Donc, il lui répond, est-ce qu'on fait voir du sang la nuit à Kavana? Tu vois bien que ce n'est pas le moment de juger de ça. Amara, alors, elle lui a répondu, est-ce que tu veux, est-ce qu'on a l'habitude de juger quelqu'un, de donner une peine de mort la nuit? Donc, c'est une réponse, en fait. Elle lui fait une suggestion. Elle dit, tu vas tuer Naval, tu veux tuer Naval cette nuit. Alors, de la même manière que ce que tu veux, c'est sourd. Ce que tu es en train de faire, c'est sourd. On ne peut pas tuer Naval la nuit. Donc, c'est l'Ochaer de faire ça maintenant. Amar, là, lui répond, Mored, le malchut. Non, lui, il s'est révolté contre la royauté. Quelqu'un qui est Mored Bemalchut, il n'y a pas besoin de jugement. On peut le tuer directement. En tout cas, le roi peut le tuer directement. Mais l'autre, ça il gagné. Pas besoin de le juger puisqu'il est Mored Bemalchut. Amra, lo, il lui a répondu, Adain Shaul Kayam. Shaul est toujours là. Alors, ça, c'est l'expression qui est très présente chez Chazal. Ta nature n'est pas connue dans le monde. C'est vrai que tu es roi, mais tu n'es pas encore un roi accepté et connu partout. Et donc, tu ne peux pas, même si tu en as le droit, appliquer la loi qui s'applique par les rois, puisque tu n'es pas encore accepté de tous. Là-dessus, il lui a dit, Amar la Baruch ta'amech, ubrucha at asher kilitani ayom hazeh, mibo dam, mibei dam, bedamim. Sois béni, ton jugement est béni, et toi, sois béni, qui m'a kilitani. Normalement, kilitani, ça veut dire fini, terminé, mais dans la chaîne de la Torah, kilitani, c'est retenu, comme vaychulu hashamayim ve'aretz, vechol tzevam, qu'on dit dans le Kiddush. Le ciel et la terre se sont retenus de créer, puisque c'était le Shabbat. Donc, kilitani, c'est retenu. Donc, sois béni que tu m'as retenu aujourd'hui, mi bo bedamim, de fauter par le sang. Il lui dit, Damim tartemashma, sur les deux sens que le sang peut apporter. Un, je n'ai pas été avec toi, et t'es Nida. Deux, je n'ai pas tué Naval, tu as fait couler son sang, puisque c'était la nuit frère. Quand lui, il a dit ça, elle lui a répondu, Lotiezot lach lepoke. Celle-là ne sera pas, comment dire, je dis, celle-là, cette faute ne sera pas effective. Zot, miklal deika achita.
Et donc, si tu dis celle-là, elle ne sera pas effective. Donc, cette fois-ci, effectivement, tu n'as pas fauté Bédamim. Cette fois-ci, donc ça veut dire qu'il va oui y avoir une fois où tu vas oui fauter. Miklal deika achita ou maïnia maaseh de Batsheva. Et c'est quoi la fois où effectivement tu vas fauter? C'est avec Batsheva. Et donc, mashma que Behemet, elle a prophétisé. Au maskana, achiavai. Et Behemet, c'est pas comme ça à la fin. Ça, c'est le passage qui vient après, où il dit l'âme de Adonis sera toujours dans la vie, qui a vat mifteremine, Amal, et quand elle s'est séparée de lui, à la fin, elle dit Ve'etiv Hashem Adoni, ve'zacharta et amater, et tu feras du bien à moi, puisque je t'ai sauvé de ça. Alors, rappelle-toi le moment voulu, si jamais, elle parle, si jamais mon mari meurt, Naval, rappelle-toi du bien que tu me dois et prends-moi comme femme. C'est ce qu'elle est en train de lui dire. Tu te souviendras de moi, tu me prendras comme femme. Amar Rav Nachman dit Aïnou Damrin, c'est comme ce que disent les gens, c'est une expression que Rav Nachman veut dire. Une femme, pendant qu'elle parle, elle arrive à tisser un drap ou à tisser un habit. À Kavana, pendant qu'elle est en train de lui faire le sauver, elle arrive déjà à voir plus loin, à lui demander ce qui va se passer après. Donc, souviens-toi de moi, et si jamais Naval meurt, alors prends-moi comme femme. Et Kadamre, Chapil Bazid Barav Zavainu Mitafuyu. Donc, certains disent que c'est une autre expression pour dire que le canard, par exemple, il baisse la tête, il montre qu'il regarde ce qu'il y a en bas de ses pieds, comme elle fait, elle est en train de regarder ce qui se passe maintenant. Elle lui dit ne tue pas Naval, elle ne vient pas avec moi parce que je suis Nida. Mais elle, en même temps, comme le canard, il a les yeux qui regardent en haut. Il a la tête qui va en bas, mais les yeux qui regardent en haut, elle arrive à voir plus loin. Je parle kacha ou kacha, c'est une manière de dire qu'elle était Nivia. Donc, Khulda, on a vu aussi Khulda Nivia. Khulda dit au moment où ils trouvent le Sefer Torah, tout ça, ils vont voir qui? Ils vont voir Khulda. Mara posé une question. Elle dit comme des comment c'est possible qu'ils aillent voir Khulda, la prophétesse, alors qu'à la même époque, il y a Irmia, un avis, énorme prophète. Donc, comment c'est possible qu'une telle chose se passe? Certains disent que Khulda était proche de la famille de Irmia. Donc, Irmia n'était pas makpid sur elle. Il n'aura pas voulu. Elle m'a posé la question, elle dit comment Yoshia Melech, il aurait pu faire ça, de ne pas aller voir Irmia et d'envoyer le Sefer à Khulda. איך ישווה ירמיהו ומשדר לגבי אמרי דבי רבי שילה מפני שהנשים רחמניות הן. Parce qu'il sait que les femmes sont miséricordieuses. Et à ce moment-là, il avait besoin d'une interprétation qui était miséricordieuse. Donc, il a préféré aller voir Khulda qu'aller demander à Irmia. Donc, ça va couper d'une seconde à l'autre. Si ça coupe, on essaie de se reconnecter, on en a pour 3 minutes. Rabbi Yochanan Amar Irmia lo ava Adam. Rabbi Yochanan lui dit non, Bichlal Yirmiyahu, il n'était pas là. Il était occupé à faire autre chose. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il récupérait les 10 tribus perdues. Et donc, il ne pouvait pas prophétiser. Donc, ils ont été voir Khulda. À l'époque de Hizkiyahu, les 10 tribus sont éparpillées. Lui, il a été les rechercher. La Gemara pose la question d'où on sait qu'elles sont revenues les 10 tribus. Dire-t-il qu'il y a mon frère, elle a même car l'oyachou. À un moment, une des névois qui a marqué dans Yecheskel, il dit celui qui vend un terrain ne récupérera pas sa vente. C'est machma que il y a eu un moment, maintenant il ne va pas récupérer, mais il y a un moment où il va, oui, la récupérer. Donc, à Mocher el Amimkar lo yashuv. Donc, on parle de Yovel, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la terre va, oui, revenir. Or, le Yovel, comme on le sait, ne s'applique que lorsque la plus grande partie du peuple, 50,001% du peuple, se trouve en Israël. Yovel, dans la Shemitah, ça ne s'applique que si le rov du peuple est en Israël. À ce mashma de ce passage, ce qu'on comprend de ce passage, c'est qu'il y a, oui, un moment où le Yovel aura été appliqué. En tout cas, quand Yecheskel parle. Donc, mashma, je suis obligé de comprendre que les 10 tribus qui sont parties et que Irmia est parti chercher. Alors oui, il a réussi à les ramener. Donc dans les mots. Est-ce que c'est possible
qu'il n'y ait plus d'Yovel et que le prophète est en train de prophétiser là-dessus, chez Vatel, elle a Melamed, chez Irmia et Chziran. C'est pour te dire que Bémet Irmia a réussi à récupérer les 10 Shvatim. Et donc, on s'est retrouvé avec la plus grande partie, la majorité du peuple sur sa terre, et donc on a pu faire le Yovel. Yoshia ben Amon, Malach Alel, et que Yoshia, il a été le roi. Dirtiv, Vayomer Ma'atziun Alaz, un passou qui meramez et zek, offre à comprendre ça, Vayomer Ma'atziun Alaz, Asher Ani Roe, Vayomru Elav, Ansheir Akever Ish Elohim Asher Ba Miuda. ויקרא את הדברים האלה, אשר עשיתי על המזבח בבית אל. Donc le pasuk dit que le Ish Yehuda a lu ces choses-là sur l'autel qu'il y avait à Beth El. אז הגמרא דיווחי, מה טיבו של יאשיהו על מזבח, על המזבח בבית אל. Comment est-ce que c'est possible que Yoshiahu se trouve sur le mizbeach qui est בבית אל? Et là, il n'est pas dans Yehuda, il est dans le Shetach des tribus, et la Melamed, c'est Yoshiahu Malach Aleh. C'est pour te dire que Bémet Yoshia, à ce moment-là, a été roi sur tout le monde, y compris sur les 10 tribus qui sont revenus. Alors, Van Achman Amar Me'ach lui apporte un autre pasouk. Il dit, Me'ach, de ce pasouk, Gam Yehuda Shad Katsir La Beshove Shvut Ami. Gam Yehuda, à ce moment-là, Gam Yehuda, à ce moment-là, est revenu au moment où toutes les tribus sont revenues. Mais Shvut Ami, ce que dit Rav Nachman, c'est que Shvut Ami, ça fait référence au fait que, a priori, toutes les tribus sont revenues. La dernière des prophétesses qu'on a vue, c'est Esther. Esther, elle a dit comme ça, Dirti Vaï Bayom Hashishi Vatilbash Esther Malchut. Vatilbash Esther Malchut, et ce qui veut dire littéralement qu'elle s'est parée de royauté. Mais l'expression, en tout cas la manière dont c'est écrit, gêne Chachamim, mais ils comprennent qu'on parle d'autre chose, forcément. Bigde Malchut mi Baël, il aurait dû être marqué d'habits royaux. On va mettre Malchut. Parce que quand on dit Malchut dans ce passage, on ne parle pas aux habits royaux. Royal. En tout cas, on parle de la Malchut elle-même. Et la Malchut, c'est la Shrina. Donc, on comprend que Esther, à ce moment-là, a une interaction directe avec la Shrina. C'est ce que veut dire le pasuk. C'est qu'à ce moment-là, il a une interaction directe avec la Shrina. Elle a chez la Vashta Ruach HaKodesh. C'est qu'à ce moment-là, elle s'est empreinte de Ruach HaKodesh. Et Chachamim renforce ça avec une Xera Shava. Et des Ktiv Achar Batilbash, ici il y a marqué Batilbash. Uktiv Atam, et là-bas il y a marqué dans le Ayamim. Veruach Lavasha et Amashai. Et un esprit, ici Ruach HaKodesh, Lavasha et Amashai. Là-bas c'est une prophétie. Ici c'est aussi une prophétie. Amar Rav Nachman, Lo Yaei Ruta Lenchetart Lenaché. Rav Nachman dit, ce n'est pas bon là. Alors, Yehiruta, c'est une sorte d'orgueil qui n'est pas toujours orienté de mauvaise manière, mais qui montre que on en fait voir plus que ce qu'il faudrait. Yehora, d'ailleurs c'est souvent repris dans la halakha pendant longtemps, les Juifs d'Afrique du Nord ne mettaient pas les tefilines Rabbenotam à cause de Yehora, parce que considérait que c'était que pour les Talmidei Chachamim, que les grands rabbanim. Donc, si tu vas à la synagogue et que tu vois quelqu'un qui a la tefilin de Rabbenotam sur la tête, c'est qu'il se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas, il se prend pour un Talmid Chacham. Aujourd'hui, c'est communément accepté, évidemment. Yehorata, c'est une sorte d'orgueil un petit peu très exposé. Mais ça, c'est pas bon pour les femmes, c'est ce que dit Rav Nachman. Il y a 2 femmes qui ont été comme ça, Yehirot, Vesanyan Shmaï, et leur nom n'était pas beau. Chadashma Ziburta, une s'appelle Ziburta, c'est Dvora. Chadashma Karkushta, et l'autre c'est Karkushta. Elle c'est Hulda. On dit, Makavana, leur nom n'était pas beau, c'est que on utilise un nom d'animal, étonnamment, pour celle-là. Si vous regardez, Sarah, elle a le nom de quelque chose de grand, un ministre, un sage. Et
Myriam aussi, c'est un Shevach Hashem. Esther, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, Bechlal, Esther Astir et Panaï. Elle, il y a ce que dit Rav Nachman, il y a un nom qui est utilisé. D'un côté, Dvorah, l'abeille, de l'autre côté, Hulda. Hulda, c'est la belette, la souris, ça dépend. בכל אופן, Chada Shma Kakush. Zibour t'active bas. Qu'est-ce qui est marqué sur Dvorah? Marqué Vatishlach, Vatikra le Barak. Elle a été, effectivement, Dvorah a un discours avec Barak très fort, que Chazal, évidemment, louange de tout sens, parce qu'elle a une attitude très forte en face de Barak. Quand elle dit, Miyad Isha, Tavo Yeshua. Mais quand elle va chercher Barak, qui est son mari du reste, il est marqué Vatishlach Vatikra le Barak. Elle a été envoyée quelqu'un appelé Barak, alors que Holofen, c'est un homme d'armée, c'est celui qui gérait les armées à ce moment-là. Veilou, et Allah Azla, elle-même n'a pas été là-bas. Et donc, c'est une sorte de Yehora. C'était une attitude trop exposée. Car Goushta, à propos de Khuldak, ce qui est marqué, Ektivba Amrou, Laïch, qu'elle parle, elle dit là-bas, Imrou Laïch. Alors qu'elle parle du roi, elle aurait dû dire que l'Amra Imrou la Melech. Donc, pareil aussi, une attitude un petit peu, peut-être soit déplacée, soit trop exposée par rapport à son statut. Amar Rav Nachman Khulda mibne banav shel Yehoshua ita. Rav Nachman lui dit, Khulda était descendant de Yehoshua. D'où il apprend ça? Il apprend ça d'une Gzara Shabbat. Diktiv Acha ben Charchas. Là-bas, dans la naissance de Khulda, il y a marqué ben Charchas. Atam betimnat cheres. Et c'est marqué dans Sefer Yehoshua, betimnat cheres, qui est enterré, pas dans Sefer Yehoshua d'ailleurs, c'est dans le début de Shoftim, à propos de Yehoshua, ça se passe à Timnat cheres. Et donc, il comprend que cheres, ça veut dire que Kaniré, ce cheres fait référence à celle qui va venir au nom de cheres et qui est Khulda. Donc, je comprends que de Yehoshua va sortir Khulda. Et tu veux Ravaïna Saba, le Rav Nachman. Lui, Ravaïna Saba, il va objecter à Rav Nachman. Il dit Shmona Nevim, Vehem Kohanim Yatsu Mirachav Azona. Il y a 10 prophètes qui sont des Kohanim, qui sont sortis de Rachav Azona. Ve'elouen, et c'est eux, Neria, Ubaruch, Sraya, Marsaya, Irmia, Hilkia, et Hanamael, et Shalom. Rabbi Yehuda Omer, Af Khulda Nevia. Rabbi Yehuda, lui, rajoute et dit même Khulda, elle vient de Rachav Azona. Mibne Banea Shel Rachav Azona, Aïta. D'où il apprend ça? Il dit Ktiv Acha Ben Tikva. Il y a marqué à propos de Rachav qu'elle est Ben Tikva. Et évidemment, chez Rachav, pas à propos de Rachav, à propos de Khulda. Évidemment, chez Rachav, quel signe elle fait aux explorateurs qui vont venir? Et elle leur dit que le signe, c'est Tikvat Chut Hashani. C'est le fil de Tikvat Chut Hashani qui va exploser à sa fenêtre. Et donc, Chachamim comprennent, Odapam, Tikva, Tikva. On voit très bien que de Rachav va sortir Khulda. Tikvat Chut Hashani. Amar le Aïna Saba. Vamre le Pitya Uchme. Il lui dit Aïna Saba. Donc, Rav Nachman qui dit Pitya Uchme, c'est une expression qu'on dit sur Chachamim. Mine ou min artistayem shmata. Que nos deux enseignements soient bons. C'est marrant. La manière dont Chachamim comprennent l'histoire. Ils comprennent à travers le spectre de la vérité. Il dit on n'a qu'à faire en sorte que nos deux enseignements soient bons. Alors, comment on peut faire ça? Toi, tu dis qu'elle vient de Yehoshua. Moi, je dis qu'elle vient de Rachav Azona. Taïger et Benas be Yehoshua. Qu'on dirait donc que ça veut dire que Rachav s'est converti et que Yehoshua l'a épousé. Omi avait les arrêts, les Yehoshua. Et donc, effectivement, si Yehoshua a épousé Rachav, effectivement, les deux Chachamim ont raison. Elle vient et de Yehoshua et de Rachav. Elle m'a posé la question, elle dit, ben, quoi, est-ce qu'il avait une descendance Yehoshua, ou mi aval Zara le Yehoshua, va active Nun Bno. Il est marqué que son nom c'est Bno. Et nous, Nun, Yehoshua Bno. Bne lo avoulé. Nun, Bno, c'est son nom, c'est une manière de dire, c'est son nom à lui, mais il n'a plus de descendance. Ça m'a dit, non, Nachon, Bne lo avoulé. Bnatan avoulé. Il n'a pas eu de garçon, mais il a eu des filles. Adgan Masechet Megillah Daf, Yudalet page 14. On a fait le limoud, le Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach.